Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme les. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, nous terminons aujourd'hui notre série d'enseignements sur la vie des patriarches avec un petit enseignement sur la vie de Joseph, un des fils de Jacob. Donc, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Alors, je vais vraiment être très, très succinct dans la vie de Joseph. Donc, l'histoire de Joseph commence au chapitre 37 de la Genèse. Ça dit ceci. Joseph avait 17 ans. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Alors, Jacob a 12 fils et Joseph est son préféré, c'est son chouchou. Pourquoi? Parce que il est le fils de Rachel. Hein, vous vous souvenez que Jacob a deux épouses, Léa et Rachel, mais il a une préférence pour Rachel. Et pendant des années, Rachel est stérile, ne peut pas avoir d'enfant. Et finalement, hein, ce sera le 11e fils de Jacob, Joseph naît de Rachel. Alors, waouh, hein, c'est un grand bonheur pour Jacob d'avoir un fils de Rachel. Alors, il a une préférence pour Rachel. Et là, entre autres, il le signifie en lui faisant faire une tunique de grand prix. Alors, cela provoque de la jalousie chez les autres fils de Jacob, les frères de Joseph. Première question, est-ce que cela est arrivé dans votre vie? Hein, soit que vous avez été le chouchou dans une situation quelconque, vous étiez le préféré, et cela a provoqué de la jalousie autour de vous. Ou inversement, c'est quelqu'un d'autre hein, qui était le préféré, et puis ben, cela a suscité de la jalousie en vous. Hein, soit ça peut être dans une famille, dans un groupe, une association. Donc, voilà, première question sur laquelle on peut s'arrêter. Quelques versets plus loin, donc il y aura toute une manigance hein, de la part des frères de Joseph pour se débarrasser de celui-ci. C'est ce qu'on appelle l'épisode de Joseph vendu par ses frères, un épisode un peu assez connu. Donc, hein, les frères de Joseph le voient arriver, puis là, leur première pensée, c'est on va le tuer, on va s'en débarrasser voilà, de celui-là. Et puis Rouben, l'aîné, intervient puis dit, ben non, on va pas le tuer, on va le mettre dans un puits. Parce qu'il dit, ben, il se disait, je vais essayer de le sauver plus tard. Et finalement, arrive une caravane qui s'en va vers l'Égypte, et là, Judas, un autre des frères de Joseph, va dire, ben on va le vendre. On va le vendre pour 30 pièces d'argent. Hein. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on vend hein, Joseph, et là, qui est amené comme esclave en Égypte. Et on dit à Jacob, le papa, ben, il est mort. Une bête l'a mangé. Hein, donc, voilà. Alors, deuxième question. Vous est-il arrivé déjà d'être mis comme ça dans une situation de manigance? Soit que vous êtes dans un groupe et vous sentez qu'on est en train de manigancer un complot contre quelqu'un. Hein. Et là, vous savez pas trop comment vous situer. Est-ce que je participe? Est-ce que je garde silence? Est-ce que j'interviens? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que je fais dans cela? Ou, inversement, est-ce que vous avez déjà senti que des gens manigançaient contre vous quelque chose? Et, bon, des petites applications hein, assez simples. Alors Joseph va se retrouver en Égypte comme esclave et là, euh, voilà, il va arriver encore une fois à des situations d'injustice, il va être faussement accusé, il va être mis en prison. Et finalement, après un certain temps en prison, vont arriver des événements où là, le pharaon va faire appel à Joseph. Joseph va donner des explications qui plaisent au pharaon, de sagesse. Et là, finalement, hein, Joseph est pris, est sorti de la prison et il devient le bras droit
du Pharaon. Et grâce à la sagesse de Joseph, ben, l'Égypte va pouvoir survivre dans une période de famine, et pas seulement l'Égypte, mais tous les pays des environs. Alors, troisième question, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Une situation qui était une épreuve, voilà, vous étiez injustement traité ou éprouvé de manière ou d'une autre, et oups, tout d'un coup, la situation est complètement renversée et vous sentez que finalement, Dieu a tiré le meilleur de cette situation-là. Donc, c'est un peu le mystère pascal, le mystère de mort qui conduit finalement à une résurrection, et non seulement une résurrection pour vous, mais une résurrection qui profite aux personnes alentours. Grâce à ce retournement de situation, c'est l'Égypte, c'est tous les pays qui vont pouvoir en bénéficier. Joseph devient un peu un sauveur. Alors, c'est déjà la mise en œuvre de cette parole du psaume qui va être appliquée, que Jésus va s'appliquer à lui-même. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Joseph a été vendu par ses frères, Joseph a été injustement condamné, Joseph a été mis en prison, mais finalement, c'est lui qui devient le sauveur. Oui. Donc, c'est-il déjà arrivé des situations semblables? Et finalement, dernière partie de l'histoire de Joseph. Donc, ce sont les frères de Joseph qui, comme ils vivent la famine aussi dans leur pays, vont venir en Égypte. Mais là, ils reconnaissent pas Joseph, évidemment, qui fait plusieurs années qu'ils l'ont vu, il a vieilli, il est rendu un peu égyptien, il parle égyptien, etc. Alors, Joseph va mettre un certain temps avant de se faire reconnaître par ses frères. Comme voir quelle est leur disposition. Et il y aura ce célèbre Happy End au chapitre 45, c'est très beau, de la Genèse. On dit ceci. Alors Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et il leur dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit amené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Parole du Seigneur. Et alors, c'est très beau, ce passage-là. Donc, Joseph, qui tout au long de cette histoire, Joseph ne se plaint jamais. Jamais on a, dans tout le récit, jamais on a une plainte de Joseph. Il ne se plaint jamais. Et on sent que derrière ça, c'est Dieu qui conduit tout. Et là, il va dire à ses frères, c'est l'Évangile, c'est Jésus ressuscité qui apparaît à ses apôtres. Qui dit, ne vous tourmentez pas du mal que vous avez fait. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu en a tiré un bien plus grand. Et finalement, même à travers le mal que vous avez fait, l'injustice, la jalousie, c'est Dieu qui était à l'œuvre. Parce que Dieu préparait quelque chose de plus grand. Ça rejoint ce que le pape François va dire dans son texte sur un autre Joseph, Joseph, le père de Jésus. Il a écrit tout un texte sur Saint Joseph. Et là, il va dire ça quand Joseph est mis dans cette situation un peu bouleversante où Marie est enceinte. Bon, il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Et finalement, il va l'accueillir. Le pape François va dire ceci. La vie spirituelle que Joseph le père de Jésus, là, nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C'est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation avec son histoire, qu'on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Et alors Joseph, le fils de Jacob, aurait pu avoir une petite vie tranquille, chouchouté par son père, et puis gâté, et puis voilà, c'est tout. On n'en parlerait pas aujourd'hui. Mais non, son histoire a été complètement bouleversée. Et là, il s'ouvre à une histoire plus grande dans le plan de Dieu. Waouh, Joseph a une place absolument unique. Il va sauver tout un peuple. Il permet à sa famille d'échapper à la famine. Et là, sa famille va venir s'établir en Égypte. Ils vont devenir un grand peuple en Égypte. C'est toute l'histoire sainte qui prend un nouveau tournant. Donc, la dernière question, c'est celle-ci. Donc, vous est-il arrivé de sentir que à partir d'une situation d'injustice, finalement, c'est Dieu qui était à l'œuvre et là, il vous a amené à entrer dans une histoire plus grande que vous auriez jamais pu imaginer s'il n'y avait pas eu cette injustice ou cette épreuve dans votre vie.
Et en quelque sorte, vous êtes devenu un peu le sauveur de ceux-là même qui ont voulu vous faire du mal. Voilà. Alors, on termine là-dessus. Donc, ça peut être toute une relecture de vie qu'on fait à partir de ces quelques questions, mais vous pouvez en partager un petit bout entre vous. Et moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.